de saluer le président du bureau de l'Assemblée provinciale. Nous félicitons avec le membre du bureau pour leur brillante élection à la tête de cette grande institution de notre place. Je profite aussi en même temps pour féliciter les honorables députés provinciaux et provinciales de notre Assemblée provinciale de Lomami pour leur brillante résultat et élection à la députation provinciale. Je voudrais d'entrée de jeu dire l'assistance ici présente qui est en train de suivre fordicus avec véhémence les discours des futurs sénateurs de la province de Lomami pour qu'ils fassent pression à leur tour aux élus du peuple qu'eux ont choisi pour diriger les 5 ans en améliorant bien entendu le quotidien de leur vie. Je ne voudrais pas commencer par ma présentation de ma modeste personne, et je voudrais le dire succinctement que dans le dossier par devant vous, remis par le bureau de l'Assemblée via le président, il y a un document intitulé qui est Sylvain Mutombo. Sylvain Mutombo, c'est les 37 ans du combat. Sylvain Mutombo, c'est la lutte contre le maréchal. Sylvain Mutombo, c'est la lutte contre le Mobutu. Sylvain Mutombo, c'est la mise en cavale de Kabila au pouvoir. Le reste, vous pouvez lire de l'expérience professionnelle, de ma situation académique, de ma jeunesse. C'est bien dit ici. Les diplômes, vous les trouverez ici. La carrière politique, vous les trouverez. Les arrestations, vous les trouverez. Le reste, je m'abstiens. Je voulais, d'entrée de jeu, revenir une fois pour dire que la province de Lomami doit être présentée comme nous l'avons voulu le faire, schématiquement, dans notre programme électoral pour la 3e législature. Vous verrez un document de 10 pages. Ce document est sommairement illustré dans 4 points. Le premier point, c'est le contexte. Dans le contexte, nous essayons d'expliquer qu'est-ce que c'est la province de Lomami sur le plan géostratégique. Et le deuxième point, c'est ma vision en tant que Sylvain Mutombo. Que vais-je faire pour accompagner mon peuple à l'émergence et à obtenir le meilleur que contient notre province. Et le troisième point, c'est les objectifs et les priorités stratégiques de ma vision. Et au 4e point, nous allons tenter des gens qui sont constants et capables de défendre la population. Lomami n'a pas besoin de caporal. C'est bien. Je m'adresse aux honorables députés. On ne vous a pas accordé la parole pour votre adresse. Merci beaucoup, monsieur le président. Je retourne dans mon camp. Mon résumé de discours de campagne. L'axe de transport, l'axe des infrastructures, l'axe de l'éducation. Sur le plan de transport, nous avons travaillé sur l'amélioration et la protection de toutes nos routes qui doivent être reconstruites pour faciliter la mobilité de nos concitoyens à circuler librement à temps réel sous une grande protection. C'est pourquoi nous parlons de l'axe transport. Quand il n'y a pas de transport, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas de transport, il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de transport, il n'y a pas de mouvement de circulation de denrées alimentaires qui peuvent rester pourrir dans les villages ainsi que dans des fermes. C'est pourquoi nous avons accès au transport pour qu'on puisse travailler sur cette question
et qui suit traitement les infrastructures, qui touche aussi sur le plan des infrastructures sanitaires, sur le plan de la santé, les infrastructures sur le plan de construction de routes et de certes agricoles sur toute l'étendue de la République et à Lomami principalement parce que la province de Lomami est une province à vocation agro-pastorale. Donc tout le monde cultive et tout le monde doit chercher à vendre ses denrées alimentaires, ses productions dans tel ou autre territoire ou dans telle ou autre ville. C'est pourquoi nous avons plaidé sur cette question de construction de routes, des hôpitaux, avec nous-mêmes qui devions mener une grande plaidoirie auprès des institutions de la République. Et aussi nous avons parlé de l'éducation, qui est le socle du développement d'une nation, qui est le socle de l'avenir d'une nation. Sans éducation, le Congo de 25 ans après sera foutu et sera nul. Quand nous avons jugé bon, au-delà de la gratuité de l'enseignement par le président de la République, qu'on puisse mener d'autres mécanismes de reconstruction des écoles et de réadapter le programme d'enseignement dans des zones agro-pastorales aux étudiants et aux élèves qui voudront bien entrer dans ces métiers. Nous avions voulu aussi parler de l'éducation pour la question de faciliter aux enfants de venir nombreux dans des écoles, qu'on puisse organiser les repas dans des écoles afin de pousser beaucoup d'enfants à aller à l'école pour préparer notre réserve de demain et notre avenir, nous tous. Parce que quand nous parlons, quand nous faisons la politique, c'est parce que nous avons tous décidé d'être de meilleurs leaders. Nous avons été à l'école et nous devons aussi voir comment on peut payer les députés provinciaux, comment on peut les encadrer, comment on peut booster le meilleur de nous-mêmes pour pousser les députés provinciaux à faire leur travail dans des conditions humaines. Et il y a un document qui résume tout ce que j'ai dit par devers le président de l'Assemblée provinciale.